Yo, salut tout le monde, c'est Narwa. On se retrouve pour un nouvel épisode de Narutech, enfin même le premier épisode. Narutech va être des épisodes irréguliers, hein, ça peut être très bien publié le vendredi comme le lundi. Ça s'inspire, oui, ça s'inspire des Vultech et des VTech pour Villebrequin et Sylvain Live. Voilà, voilà. Alors, je vais vous laisser imaginer la scène. Le 3 mars 2015, les projecteurs du Salon de l'Auto de Genève braquent leur lumière sur une bête orange qui vient d'Italie. C'est la Lamborghini Aventador Super Veloce et elle impressionne le public. Sous son capot, un cœur de titan, un V12 de 6,5 litres qui hurle sa puissance de 750 chevaux à 8400 tours par minute, avec un couple de 690 Nm qui vous colle au siège des 5500 tours minute. Mais la SV, ce n'est pas juste de la force brute. Les ingénieurs de Lamborghini ont fait une cure d'amaigrissement drastique, utilisant massivement la fibre de carbone qui est utilisée en Formule 1. Pour gratter 50 précieux kilos. Résultat, un poids de plume de 1525 kilos, prêt à bondir. Son look, encore plus agressif, avec des lignes taillées à la serpe, un aileron arrière qui ne laisse aucun doute sur ses intentions, et le fameux badge LV-SV qui murmure Super Veloce. Et quand on parle de vitesse, cette italienne ne plaisante pas. Le 0 à 100 est avalé en un éclair de 2 secondes 8. Pour dompter cette furie, Lamborghini a même ajouté une direction assistée dynamique, histoire de garder le contrôle quand ça devient un peu trop sérieux. Mais le clou du spectacle, ce qui a vraiment scotché tout le monde, c'est l'annonce de ce chrono sur le NURB. Un hallucinant 6 minutes, 59 et 73 secondes. Un tour de force qui a prouvé que cette Aventador SV n'était pas juste belle et puissante. Elle était redoutablement efficace. En fait, chaque boulon, chaque courbe de cette voiture a été pensée pour une seule chose. Être la Lamborghini la plus rapide, la plus puissante jamais construite. C'est une machine conçue pour la performance pure, où le moindre gramme a été traqué et où chaque détail contribue à l'expérience de conduite électrisante. La SV, c'est l'incarnation de la passion italienne pour les supercars poussés à son paroxysme. Donc maintenant, nous allons faire un petit test de cet Aventador SV sur le jeu Forza Motorsport 8. Elle coûte 323 000 crédits. Je l'ai pris en bleu clair et j'ai changé ses étriers de frein pour du rose pour rappeler un peu Alpine en Formule 1 parce que c'est une écurie que j'adore particulièrement. Donc comme promis, l'Aventador SV que vous voyez en bleu clair et des étriers de frein rose. Alors nous allons l'essayer, je l'ai acheté juste hier pour la vidéo. Nous allons l'essayer dans un petit contre-la-montre. Il me semble qu'elle est en S carrément. Nous allons l'essayer sur le mythique circuit du Mugello en Italie. Le Mugello, voilà. Mugello complet évidemment, attention. Ici on ne plaisante pas. Voilà. Alors elle est en S785 pour les intéressés. Voilà, elle est disponible en bleu clair, ça c'est la couleur de base, bleu clair, et le rose, bah, c'est les couleurs proposées par Forza Motorsport. Le bleu clair étant, désolé, hein, étant la couleur proposée par la bleu clair, couleur constructeur proposée par Lamborghini, et le rose proposé par Forza Motorsport. Donc comme dit précédemment, elle a un V12. Nous allons d'abord faire un peu de perspective de cette voiture. Même, voilà, elle va à 8005, son rupteur est à bien plus loin, mais il faut passer les rapports tard dans des voitures de sport. Donc moi je les passe le plus tard possible. Voilà, le Mugello en piste de Formule 1 en 2020 seulement, il me semble.
qui a offert un bon Grand Prix avec des voitures de sécurité à des moments, une relance qui a été catastrophique. Mais cette voiture a un pilotage incroyable. Elle a une direction assistée dynamique, hein, comme dit précédemment. Mais cette direction assistée n'est pas là pour rien. C'est que le pilotage a dû être très compliqué. Et que tellement c'était compliqué, ils ont dû mettre une direction assistée et dynamique. Donc, ce qui change par rapport à une Lamborghini Aventador simple, qui est déjà incroyable, mince. Elle a un aileron arrière. Elle a un aileron arrière qui, vous voyez, est très simple par rapport à d'autres voitures. Je pense à la GT3 RS, je pense à la GT2 RS aussi. Cet aileron, il est pas en ferraille ou que sais-je, il est en carbone. Vous verrez tout à l'heure. Je vous montre en même temps tous ces profils, hein, tous ces angles. Donc, on a fait un premier tour qui est un peu mauvais, hein, tourné autour des 2 minutes 10 à peu près. Voilà, on tourne en 2.8 et nous allons sortir le mode photo. Le mode photo qui est très intéressant, hein, pour voir des détails. Ici, c'est du plastique, hein, je dirais. Là, on a une première entrée d'air, ici, là, première entrée d'air, pour le refroidissement moteur, symétrique, hein. Voilà, alors nous allons voir l'aileron arrière qui est massif quand même, qui prend toute la largeur de l'auto, qui est en fibre de carbone. Hein, on le voit, ces détails qui sont présents, ainsi que le capot moteur, qui est aérodynamique pour envoyer toutes ces terres à l'aileron arrière pour plaquer la voiture au sol, pour ne pas qu'elle s'envole. Comme ici, hein, c'est de la fibre de carbone. Ici aussi, qui a un moyen d'amener l'air à l'aileron arrière. La fibre de carbone est très utilisée, hein, en sport automobile, pas qu'en Formule 1, comme dit précédemment. Mais voilà, ici aussi, hein, c'est une aération moteur, hein, on peut voir. On a le LP754SV pour le LP704 étant le 754, désolé, pour la Lamborghini Aventador, et le SV pour Super Veloce. Ici, du coup, on voit, hein, c'est un radiateur pour amener cette air dans le moteur, le V12. Nous allons voir ce V12 en détail. On va voir ce V12 en détail, plus précisément, qui est impressionnant, hein, qui est impressionnant et qui est massif. V12 italien, purement italien, qui, voilà. D'ailleurs, ça a été mon recours sur la piste. Voilà, alors cette voiture, elle est pas sortie en 2015, comme dit précédemment, mais elle a été sortie en 2016. Hein, donc, on va l'ouvrir entièrement. Voilà, et on va voir le coffre. Enfin, pas le coffre, mais le moteur. Voilà. Alors, on va sortir le mode photo. Voilà, alors là, on voit, hein, le moteur. Alors, vous voyez cette petite croix, hein, qui est centrée. Le moteur n'est pas centré. Le moteur, lui, n'est pas centré par contre. Comme vous le voyez, c'est par rapport à une pièce qui, elle, est centrée et le moteur, du coup, a dû être décalé. Alors, tout ce que vous voyez, hein, là où il y a des petits traits, c'est de la fibre de carbone. C'est purement de la fibre de carbone pour gagner du poids. Hein, comme dit précédemment, elle est à 1525 kg, il me semble. Donc, c'est hyper léger pour une supercar aujourd'hui. Même pour une voiture aujourd'hui, hein, c'est hyper léger. Vous allez voir du coup l'intérieur de cette voiture. Alors, elle a une boîte métia. Voilà, alors là où il y a l'ESV juste au-dessus, il y a un petit lieu rouge, c'est pour la clé. Voilà. Le volant, là où il y a le contour, c'est juste au-dessus. Elle a des portes papillons. On va imploser la voiture, comme dit. Et là, on explose.
on expose. Et donc voilà, on va sortir. Voilà, exploser, imploser. Voilà, et nous on veut sortir, S'il vous plaît, sortir. Je veux sortir. Voilà, merci. Bon, voilà, alors juste en dessous de la porte c'est marqué Aventador, parce que c'est une Aventador. Et là on a le tout petit coffre. Mince. Voilà, on ferme. Comme ça fermé, comme ça ouverte, hein. C'est quand même magique. Voilà, il est tout petit le coffre, hein, pour du gain de poids. Voilà, voilà. Donc cette voiture est très impressionnante. À recommander évidemment. Mais voilà, on voit, hein, il y a pas mal d'entrées d'air, il y a beaucoup de points d'aération et de... Voilà, Lamborghini à l'arrière, la barre de phare, tout ça. C'est une voiture à 323 000 crédits sur Forza Motorsport. C'est incroyable. Qui a une technique de conduite qui est très précise. Hein, elle est compliquée à tourner. Hein, on sent qu'il y a du poids tout de même. Qu'il y a un moyen de perte de poids. Et donc voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et au revoir.